Bonjour à tous et à toutes les personnes qui vont suivre aujourd'hui cette vidéo. J'avais très envie en fait de produire pour vous cette vidéo. La raison pour laquelle vous allez le voir au niveau du titre, de l'intitulé de cette vidéo, j'avais très envie de pouvoir changer et d'apporter en fait quelque chose de nouveau sur ma chaîne. C'est l'occasion de le faire puisque le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. C'est une journée très importante pour moi puisque j'avais envie de promouvoir ma chaîne en vous parlant des autres femmes et du travail qu'elles font un peu partout dans le monde. Comme vous savez, mes origines sont des origines très importantes puisque je suis d'origine albanaise pour celles qui ne le savent pas. Et donc, pour pouvoir justement fêter ce jour, j'avais décidé de vous parler de quelques artistes féminins albanais et du travail qu'elles font un peu partout dans le monde. Vous savez qu'en termes de beauté, les Albanais se positionnent à un très bon niveau et donc je pense que j'avais envie de mixer en fait le travail qu'elles font et bien évidemment la puissance et le nom et le renommée qu'ils ont donné justement à notre nationalité un peu partout dans le monde. Si vous voulez découvrir avec moi de quoi nous allons parler, restez sur cette chaîne. Elle sera assez complexe en fait cette vidéo de pouvoir la filmer et de pouvoir justement vous produire ce que moi j'ai envie de vous donner en termes de messages. Mais je fais très attention pour celles et ceux qui pourraient, je ne sais pas, penser que j'envoie en fait de mauvais signaux. Le but n'est pas non plus de vous parler que des femmes albanaises. Le but était vraiment de positionner ces femmes au niveau de ma vidéo, sachant qu'elles font un job et qui ont un nom un peu partout dans le monde. Mais vous allez le voir, je vais essayer de vous pister un peu. J'en ai pas pris toutes les femmes que je connais, toutes les filles qui sont des VIP un peu partout dans le monde. J'en ai pris quelques-uns parce que je voulais aussi en garder pour les autres années et vous présenter à fur et à mesure mes racines et le travail que ces jeunes filles ont fait un peu partout dans le monde. Alors si cette vidéo vous a un tout petit peu intrigué, si vous voulez vraiment voir de quoi ça parle, restez avec moi et on va aujourd'hui parler de travail des femmes, de la beauté, de mode, un peu de tout. Franchement, on va mixer un peu les choses, on va voir ce que ça donne au niveau de cette vidéo. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que franchement, ça fait très plaisir et vous savez, à chaque fois, ça nous motive pour pouvoir faire notre job qui n'est pas non plus très facile. Alors, je vous dis à tout de suite. Alors, on va tout de suite continuer le reste de la vidéo avec ce que j'avais envie de vous donner comme message. On va faire une petite intro puisque c'est important de savoir de quoi nous allons parler. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous parler justement des filles d'origine albanaise? Alors, ça me permet de vous montrer mes origines, de vous donner un peu de ma personne et de me connaître à travers la façon dans laquelle je vais vous présenter ces jeunes filles, mais aussi de vous aider à trouver votre style puisque, comme vous savez, nous sommes tous différentes malgré le fait d'appartenir à la même nationalité. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, l'Albanie est un pays qui se trouve au sud de l'Europe. À l'ouest, elle est entourée de mer, de nord-ouest, elle est entourée par le Kosovo. Le Macédoine se trouve au nord et la Grèce au sud-est de ce petit pays. Alors, comme vous savez, il se trouve au sud de l'Europe, donc ça veut dire qu'elle est presque au cœur de l'Europe, malgré le fait qu'elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Alors, l'Albanie est un pays composé de 3 millions d'habitants, mais elle est une nationalité qu'on trouve dans d'autres pays que l'Albanie. Comme vous savez, il y a des Albanais que l'on trouve au Kosovo, en Macédoine, au Monténégro et bien évidemment un peu partout dans le monde puisque les Albanais sont presque le dernier pays à avoir émigré un peu partout dans je le disais tout à l'heure, l'Albanie est un petit pays de 3 millions d'habitants, mais elle a produit plus d'icônes que n'importe quel pays partout dans le monde. Vous allez le voir, les icônes d'origine albanaise sont connues un peu partout dans le monde. On trouve aussi sur YouTube énormément de vidéos dans lesquelles on prône justement les qualités, que ce soit en termes de mode, en termes de beauté, en termes de mannequinat. Il se trouve aussi dans
énormément de femmes en politique, quelque chose que l'on trouve pas souvent dans les autres pays. Alors nous avons bien évidemment des icônes de la chanson que vous connaissez un peu tous, on va le voir tout à l'heure et vous allez me dire en commentaire si vous connaissez déjà ces jeunes filles et si vous saviez qu'elles étaient d'origine albanaise. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous parler? Je voulais absolument vous parler du côté mode, on va dire, le côté style de ces jeunes filles, puisqu'elles se présentent justement pas seulement pour leur talent, comme on peut le voir en termes de musique, mais aussi pour le style avec lequel elles se sont affirmées dans ce monde qui est assez complexe, qui est justement le monde de la J'ai presque oublié de vous dire que LOL, on est vraiment fabuleux, ne l'oubliez surtout pas. À part cet petit moment que je voulais absolument vous détailler. Alors, je ne voulais pas non plus me lancer trop de fleurs, mais il est très important qu'on reste modeste, qu'on n'exagère pas. Mais il est important aussi de savoir que les femmes peuvent s'en sortir toutes seules. Et c'est justement le message que j'avais envie de faire passer à toutes les jeunes filles qui vont regarder cette vidéo et qui seront intéressées justement pour voir un peu dans quel univers les Albanais ont alors évolué. De pouvoir choisir justement quelle jeune fille sélectionner et lesquelles vous présenter, ça a été très complexe, sachant que on fait partie de l'industrie de la mode, de l'industrie de la musique, de l'industrie d'un peu partout, franchement du mannequinat, de la politique. On a énormément d'intellectuels qui sont extrêmement belles. D'ailleurs, on le voit les gros titres si vous lisez un peu les journaux comme ça. De version transversale au niveau de l'Albanie, à chaque fois on prône pas seulement l'intelligence féminine au niveau de ces jeunes femmes, mais aussi et surtout leur intelligence intellectuelle, puisque ce sont des intellectuels que l'on trouve un peu partout dans le monde. Alors ce que je voulais absolument vous parler, c'était pourquoi j'ai sélectionné ces jeunes filles. Je vais à travers la vidéo bien sûr vous l'expliquer moi-même, la détailler, mais je voulais au départ vous dire que ces jeunes filles ont été sélectionnées justement parce que déjà ils font les grands titres, donc personne ne peut éviter, ne peut passer inaperçu en disant voilà, est-ce que vous le connaissez? Non, je ne le connais pas, ça serait bizarre, je pense, pour moi. Donc on va voir. D'ailleurs, si vous les connaissez toutes, hein, ce serait trop drôle. Vous me direz en commentaire si vous les connaissez, hein, franchement. Et j'ai sélectionné quelques-unes. Alors, je vais essayer l'année prochaine de vous faire quelque chose de plus important, mais cette année, comme je vous disais, j'ai sélectionné quelques-unes des jeunes filles. Et n'oubliez pas de la mode, de la chanson et bien évidemment du cinéma. Alors, les filles, alors je vais commencer avec une des plus jeunes filles que j'ai sélectionnées. Elle s'appelle Dua Lipa. Elle a 25 ans, c'est une chanteuse qui vient de l'Angleterre, jeune fille qui adore la mode. Vous savez que Dua Lipa, elle est très grande, elle fait 1m73. En tout cas, c'est ce que les médias disent d'elle, puisque moi, j'ai jamais eu l'occasion de la voir, malgré que j'étais en Albanie pendant qu'elle faisait son concert. Franchement, j'étais très triste de ne pas avoir eu le temps de pouvoir la voir en direct, mais en tout cas, elle est d'origine albanaise. Alors, elle est née en Angleterre, bien évidemment, puisque ses parents vivaient, ce sont des parents qui viennent du Kosovo et qui vivaient à l'époque. Elle a vécu pendant quelques années en Angleterre, elle est revenue au Kosovo et puis elle est repartie en Angleterre pour faire justement sa petite carrière en termes de musique. Comme vous savez, son père est déjà un ancien chanteur albanais très connu. Alors Dua Lipa, elle est bien connue pour son style vraiment à part, je dirais. C'est une chanteuse qui se présente avec un style que l'on peut dire, voilà, elle a tel détail. Franchement, à chaque fois qu'elle se présente au Music Award, au British Award, comme vous savez, elle est la première femme à avoir été première artiste féminin à recevoir 5 nominations en une année au British Award en 2018. Et alors, ce que je voulais absolument surligner, c'est que elle a un look très coloré. Je ne sais pas si vous voyez, vous allez voir à chaque fois
à travers ma vidéo des photos que j'ai sélectionnées justement de cet artiste, vous allez voir qu'elle adore avoir ce punch de couleur. On voit un peu partout dans ses looks, dans sa façon de se présenter, même lorsqu'elle est dans un look de tous les jours, dans un casual, on voit ce détail qui vraiment touche vraiment ceux qui sont spécialistes de mode, ceux qui aiment bien la mode. Franchement, elle est colorée, elle est à part, elle est un peu excentrique, on va dire comme ça. Mais franchement, j'adore lorsque je dois avoir en fait ces looks. Elle dit que son apparence elle est très importante. Franchement, elle est toujours parsemée de quelques surprises. Vous allez voir à chaque fois les photos et je vais d'ailleurs vous détailler en voix off si jamais il y a d'autres détails qui me sautent à l'œil. Elle me fait très rire parce qu'elle sait très bien mettre son grain de sel. Donc à chaque fois elle dit avoir sélectionné une robe avec ses stylistes, mais à chaque fois avoir mis sa petite touche personnelle puisqu'elle adore pouvoir justement personnaliser ses looks avant de pouvoir sortir. Alors vous allez certainement pouvoir l'apercevoir dans son nouveau parfum un peu partout. On voit sa publicité un peu partout de chez. C'est une façon, la raison pour laquelle le parfum s'appelle Libre, il a été inspiré justement de son dernier album qui s'appelle New Rules et qui prône bien évidemment l'indépendance et la liberté des femmes. Elle a bien évidemment l'égérie de d'autres marques comme Esther Lauder. Elle a une palette d'ombre à paupières qui s'appelle Pure Color Envie. Pour Givenchy, elle a un rouge à lèvres qui s'appelle le rouge night noir. Pour Sisley, elle a un produit qui s'appelle Phototeinte Ultra Éclat. Euh, pour Christophe Robin, elle a fait un produit à l'aloe vera. Pour Chanel, elle a donné en fait un rouge à lèvres qui s'appelle Caviar Intense. Et évidemment un mascara Volume Revolution Volcan de chez Chanel. Et quoi vous dire de plus, franchement, on la voit un peu partout dans le monde. N'oubliez surtout pas, si jamais vous voulez plus d'informations, d'aller cliquer justement en bas de ma vidéo. Je vais d'ailleurs vous présenter par photo chacun de ces looks, en tout cas les looks que j'ai voulu sélectionner. Et vous allez voir un lien, vous pouvez directement accéder à ces sites internet. Alors, la deuxième chanteuse pour laquelle j'avais très envie de pouvoir vous parler, elle s'appelle Rita Ora Sahachi. Elle a 30 ans et c'est une des chanteuses les plus importantes en Angleterre puisqu'elle est pas seulement chanteuse, elle est actrice britannique. Alors, comme vous savez, Rita Ora, elle est un peu connue un peu partout dans le monde pour ses chansons, mais bien évidemment pour avoir collaboré avec le label de chez Jay-Z, Roc Nation. En 2009, elle commence justement sa carrière. Elle fait partie des stars de la musique anglaise. En 2012, elle interprète un tube qui est number one partout au Royaume-Uni de DJ Fresh, Out Right Now. Elle obtient avec ce single RIP and Time Template la première place du classement mondial. Elle n'est pas ma préférée, malgré cela, elle est une chanteuse aux origines albanaiso-kosovares, d'où sa place dans ce classement, dans ce type de vidéo. Alors, pourquoi j'ai choisi justement Rita Ora? Elle fait partie de ces chanteuses qui ont un style changeant. Les Anglais parlent d'elle comme ayant un style de type caméléon, tendance avec une touche rétro chic, élégante, audacieuse et bien évidemment très colorée comme Dua Lipa. Elle utilise beaucoup d'imprimés avec des looks à couper le souffle que nous adorons, que moi j'adore justement ces looks. J'adore pas tous ces looks puisqu'il y a des moments où elle est vraiment hors, je dirais, la mode, sa façon de s'habiller tourne un peu au vinaigre, mais franchement, lorsque elle veut se présenter avec des termes, avec une beauté justement très féminine, elle est très très belle. Vous allez le voir à travers les vidéos que je vais essayer d'insérer au niveau de cette totale vidéo dédiée aux filles d'origine albanaise. Franchement, Rita Ora, elle est aussi une des chanteuses qui va très souvent en Albanie. Elle a d'ailleurs elle fait des concerts. À chaque fois qu'elle fait des concerts, franchement, ça explose. Franchement, elle veut donner justement à la musique
mondial aussi ses racines, puisqu'on voit ses looks franchement très pigmentés, on va dire comme ça. La troisième personne que je voulais absolument vous présenter, elle s'appelle Francesca Yace. Vous allez voir l'autographe correct de cette jeune fille si jamais vous avez des difficultés à pouvoir justement trouver qui c'est. Je vais d'ailleurs vous mettre son Instagram en lien en barre d'infos, comme ça vous pouvez un peu aller voir ses photos, puisque la jeune fille, elle n'a que 26 ans, elle est presque millionnaire puisque sa richesse tourne autour de 1 million à 5 millions de dollars, pardon. Elle est une star de la télé-réalité, une des plus richissimes justement stars de télé-réalité albanaise. Elle est très belle, vous allez voir en photo, franchement ça vaut vraiment le détour si jamais vous avez envie justement de regarder un peu les personnalités que j'ai sélectionnées. Elle n'est pas seulement mannequin, elle est aussi chanteuse et franchement c'est une des personnalités que je tenais tout particulièrement à vous montrer parce qu'elle est très jeune, comme je disais, à 26 ans, elle a déjà vraiment un patrimoine accumulé pour son travail qui est très consécutif. Elle est un type de mannequin un peu différent puisque c'est un type de mannequin de bikini. Elle adore faire ça, mais ce sont des bikinis de sa petite niche en termes de mannequinat. Alors, elle a très souvent marqué en termes de ses photos, pour celles qui parlent très bien l'anglais, elle dit "Give a woman the right lipstick and she can conquer the world", donc ce qui veut dire donner à une femme le juste rouge à lèvres, elle va vous conquérir le monde. C'est une phrase pigmentée, rigolote, puisque ça montre aussi sa personnalité qui est très importante, de pouvoir justement connaître pas seulement le travail de la personne mais aussi sa personnalité. Francesca ne vit pas en Albanie pour le moment. En tout cas, les dernières nouvelles que j'avais, elle vit en Italie. Euh, c'est une jeune fille qui n'a pas peur de montrer ses formes généreuses lors de ses sets photographiques. Elle fait des photos un peu partout en Europe et dans le monde. Elle compte sur Instagram 358 000 abonnés. On est dans un style là aussi très coloré, très provoquant, avec des décolletés à couper le souffle, bien évidemment, qu'elle ne marque pas de rigoler sur ça en disant qu'on est des filles, il faut se montrer. Mais moi, je rigole à chaque fois lorsque je vois ces sets photographies qui sont extrêmement artistiques, extrêmement bien faits, et qui montrent justement la nature de la beauté albanaise. Alors quoi vous dire de plus, elle est dans une des beautés, comment je dirais, impressionnantes, puisque elle n'a pas seulement un corps qui va avec, mais elle a aussi un regard très perçant. Dans ces sets photographiques, les grosses photographes disent d'elle qu'elle est extraordinaire et qu'elle sait très bien s'adapter justement à chaque moment de set partout où alors, elle va. Ce que je voulais absolument surligner, c'est que cette jeune fille a énormément de photos, comme je disais, extrêmement décolletées, extrêmement ouvertes, puisque c'est un mannequin de bikini, donc presque pas le choix entre guillemets. Mais ce que j'aime bien dans ces sets photographiques, c'est que ça reste extrêmement simple, extrêmement épuré. Elle est vraiment une personne très naturelle, très belle personne. Alors, ce qu'on dit d'elle, c'est pendant l'épidémie, elle n'a pas cessé de poster des photos. Elle a fait d'ailleurs, on dit sur internet, un set photographique nu que j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir le voir, mais on rigole à chaque fois puisque c'est une des seules stars albanaises avec lesquelles elle a continué à travailler malgré l'épidémie.
Elle adore ses sets un peu osés, pardon, mais ça reste dans sa nature, ça reste dans sa personnalité, dans la façon dans laquelle elle fait. Alors, ce que je voulais absolument dire de cette personne, c'est qu'on lui souhaite énormément de succès puisque Mademoiselle Yache va se lancer en politique. Et comme vous savez, en avril, l'Albanie a un important programme politique à respecter puisqu'ils seront dans des élections. Alors, n'oubliez pas d'aller voir son Instagram et de vous abonner. Franchement, vous allez regarder les looks et la façon dans laquelle elle se présente. Alors, the last but not the least, nous allons continuer avec la quatrième personnalité que j'ai sélectionnée. Elle s'appelle Eliza Dushku et vous l'avez certainement vue puisque c'est une des actrices les plus connues albanaises hollywoodiennes. Alors, elle est née de parents d'un père albanais et d'une mère danoise. Elle a été connue par son film Buffy, mais pas seulement, puisqu'elle est la plus jeune actrice à avoir joué avec les grands de Hollywood. Elle a joué avec Robert De Niro, Jean-Claude jouait bien évidemment avec Schwarzenegger, puisque en 94, elle avait que 12 ans lorsqu'elle était la fille d'Arnold Schwarzenegger et de Jimmy Lee Curtis dans True Lies. Durant sa carrière, elle a joué aussi aux côtés de Robert De Niro, Leonardo DiCaprio. Elisa est une très jolie fille puisqu'en 2016, elle a été mise à la 6e place comme étant la plus belle femme au monde. Franchement, quoi dire de plus, elle a déjà sa beauté. C'est la raison aussi pour laquelle je voulais sélectionner. Alors, c'est une très jolie fille, mais elle a une très longue carrière au niveau... elle a maintenant presque 40 ans, mais elle continue à être une actrice très demandée. Euh, Elle suit très bien la mode, elle dit rester toujours dans un style chic, commode, puisque elle est tout le temps en train de courir lorsqu'elles font les promotions de ses films. Elle reste aussi très provocante de temps en temps en y ajoutant bien évidemment sa touche de rebelle. En 2018, on parlerait. Ce que j'adorais en termes de ses looks, c'est qu'on est vraiment dans un look très commode. Vous allez le voir, elle n'est pas très provocante. Elle sort cette touche de si on peut dire comme ça, mais elle reste toujours très sage et avec des looks très bien assortis puisqu'elle fait partie, comme je disais, des VIP hollywoodiens et donc pourquoi pas regarder ses looks. Je vais d'ailleurs vous mettre son Instagram si jamais vous avez envie justement d'aller checker un peu et regarder cette quatrième personnalité que j'ai sélectionnée. Alors, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. C'est une vidéo que j'avais très hâte de pouvoir justement tourner pour vous et de vous présenter le meilleur des actrices, des mannequins, des chanteuses albanaises qu'on connaît un peu partout dans le monde. N'oubliez surtout pas de liker et bien évidemment de vous inscrire sur les Instagram que je vais d'ailleurs vous mettre en barre d'infos. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu, que vous allez aimer justement regarder jusqu'au bout puisqu'elle n'est pas trop longue. Je voulais pas non plus faire quelque chose de très important. Mais si jamais vous trouvez que ce type de vidéo vous plaît, n'oubliez surtout pas de commenter, de me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que le choix des photos, le choix des informations va aussi vous plaire. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.